Bonjour et bienvenue à la leçon 256. Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui. La voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Il n'y a pas d'autre voie. Si le péché n'avait pas été chéri par l'Esprit, quel besoin y aurait-il eu de trouver la voie qui mène là où tu es? C'est encore incertain. Qui pourrait ne pas être sûr de qui il est? Et qui resterait encore endormi dans des lourds nuages de doute quant à la sainteté de celui que Dieu a créé sans péché. Et ici, nous ne pouvons pas rêver, mais nous pouvons rêver que nous avons pardonné à celui en qui tout péché demeure impossible. Et c'est cela que nous choisissons de rêver aujourd'hui. Dieu est notre but. Le pardon est le moyen par lequel nos esprits retournent enfin en lui. Ainsi, notre Père, nous voudrons venir à toi par la voie que tu as dessinée. Nous n'avons d'autre but que d'entendre ta voix et de trouver la voie que ta parole sacrée nous a indiquée. Mais tant que tu as peur de quoi que ce soit dans ce monde, tu ne crois pas en Dieu tel qu'il est. Tu vas me dire: «Voilà, alors c'est peine perdue peut-être». Mais tu sais bien écrit dans cette leçon, heu, le pardon est le moyen par lequel nos esprits retournent enfin à lui. Alors tant que tu as peur de la finitude, on pourrait dire, du monde. Tant que tu t'inquiètes de quoi que ce soit, tant que tu sens un manque, tant que tu crois devoir encore recevoir quelque chose du monde, ouais, à ce moment-là, tu doutes encore. Parce que si tu croyais que Dieu est avec toi et il te garde en sécurité, et qu'il t'a offert la vie éternelle, et qu'il pourvoit à tous tes besoins, et qu'il ne t'abandonne jamais, et qu'il t'a donné toute sa puissance, et c'est vraiment ce qu'il veut, alors serais-tu capable de souffrir? Mais tant que la mort t'effraie, tant que l'abandon, la perte, la séparation, que quelqu'un te quitte, te terrifie, et tant que tu fais des choses qu'il ne veut pas faire, combien de fois nous faisons ça, mais et tant que tu juges, à ce moment-là, jusque-là, tu crois à un Dieu cruel, et tu crois à ce Dieu cruel, il a un pouvoir sur toi. Regarde cela peut-être une fois, parce qu'autrement tu n'auras pas peur, et à ce moment-là, ouais, tout ça, à ce moment-là, tu ne croiras pas non plus que tu prendras pas pour un corps, et à ce moment-là, tu ne seras peut-être pas accro à juger et à condamner. Oui, nous sommes tous accros de ça. Ah, si tu observes vraiment bien, si tu as vraiment l'honnêteté de ça. Et pourquoi nous jugeons? Parce que tu crois que tu peux échapper ainsi peut-être au châtiment. Parce que nous jugeons, parce que
pour ce que nous portons de non résolu en nous et ce que nous tenons pour péché. Et tu as déjà constaté, tu préfères assumer le rôle de celui qui juge ou qui punit, euh, plutôt dans ce rôle que celui qui est puni. Mais cela engendre encore des voiles, cela crée du conflit. Et oui, j'ai constaté ça hier après-midi, soudainement, euh, malgré cette leçon d'hier, que justement, il y a une résistance qui est apparue, mais qui était pas, que je pouvais pas vraiment d'abord. Oui, j'étais pas vigilante. Et j'ai eu un jugement qui est apparu pour une soi-disant banalité, mais ça s'est emballé dans ma tête vraiment. Et, et j'ai vu que ça, ouais, en fait, ce qui s'est passé, ça a créé un conflit. Et j'ai constaté comme soudainement tout se fermait, comme soudainement j'avais mal à la tête, parce que ouais, tout devenait réel, hein. Et ça a pris un certain moment que j'ai vraiment pu dire, mais stop, mais tu fais quoi là? Et là, j'ai pu m'arrêter et la seule chose à faire, c'est le pardon. Et c'est vraiment ça qui peut nous sortir, de nous mettre dans un autre rêve. Comme c'est dit dans des leçons, si tu as bien écouté ou si tu l'as déjà lu, euh, ici nous pouvons que rêver, mais nous pouvons rêver que nous avons pardonné à celui en qui tout péché demeure impossible, et c'est cela que nous choisissons de rêver aujourd'hui. Autant que nous sommes ici dans ce monde, dans ce corps, nous continuons à rêver, mais nous allons rêver avec le pardon, un rêve heureux jusqu'à nous arrivons enfin à l'éveil final, où c'est écrit dans le cours que Dieu fera le dernier pas. Et donc, pourquoi pas rêver heureux? Et j'aimerais encore revenir aussi sur le texte «Qu'est-ce qu'est le péché?» qui nous est conseillé de lire quotidiennement. Et comme vous savez, ça fait longtemps que j'ai fait ces leçons. euh, et puis il y a encore des choses qui arrivent parce que ça se fait comme un oignon, c'est couche par couche. Euh, je, je connais personne qui a fait ce cours en une année. Et ouais, malheureusement, je dois vous dire ça. C'est une voie qui demande beaucoup ouais, de pratique, mais nous sommes comme n'importe qui veut atteindre quelque chose, qui a un but, peu importe que ce soit un artiste ou un sportif, il s'entraîne. Donc faisons la même chose. Et pour revenir, qu'est-ce qu'est le péché? Il y a ce passage 4. Le rêve d'un fou, les rêves d'un fou sont effrayants et le péché paraît certes terrifié. Et pourtant, ce que le péché perçoit n'est qu'un jeu puéril. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps en proie du mal et de la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort. Mais pendant tout ce temps, son Père, lui sur lui, et l'aime d'un amour éternel auquel ses prétentions ne peuvent rien changer du tout. Donc, c'est un rêve, mais nous devons pardonner le rêve. La clé, vraiment, l'outil que nous avons ici, c'est de pardonner. Et de pardonner, c'est de reconnaître que nous pouvons nous réveiller euh, vraiment euh, de ce rêve, mais en douceur. C'est
nous pouvons mettre fin doucement aux rêves et et vraiment le chemin vers Dieu passe par le pardon. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux essayer tous les chemins possibles et nous faisons ça toute notre vie parfois. On peut là et puis voilà, et puis on discute et puis on argumente et puis on fait des pourparlers pour la paix, et puis, on fait des trêves ou, tu essayes, des voies spirituelles, la pensée positive. Ça marche un moment, mais ce n'est pas le pardon et lorsque tu acceptes ce but, tu acceptes aussi le moyen qui conduit. Et oui, le pardon semble parfois être difficile, mais il ne demande rien d'impossible. Il nous invite simplement que de reconnaître ce qui n'a jamais vraiment existé, n'est pas arrivé et que seule la vérité est vraie. Et nous avons pour cette raison, euh, Dieu nous connaît bien, il sait que dans ce rêve, nous croyons que c'est difficile, nous croyons que c'est impossible. Et pour cette raison, nous avons le Saint-Esprit, cette partie saint en nous, et avec qui nous pouvons donner nos soi-disant difficultés, nos conflits, nos problèmes, et, et vraiment les confier et les lâcher. Heu, Si tu donnes quelque chose, un problème ou un conflit au Saint-Esprit, mais tu dis: «OK, je te le donne», mais tu donnes avec une attente. Tu attends un certain résultat que tu t'es déjà imaginé. À ce moment-là, je dirais que c'est ton ego qui s'imagine le résultat. Non, tu le donnes, tu le lâches. C'est comme si tu tiens un stylo dans la main et tu le lâches simplement, sans le reprendre. Et le résultat va apparaître, peut-être pas la forme que tu t'imaginais, mais tu seras en paix. C'est ça. Le but, c'est d'être en paix et rien d'autre. Et au fond, tu es déjà ce que tu cherches. Oui, mais et souvent, tu crois que le pardon, c'est quelque chose d'éprouvant. Non, c'est pas le pardon qui est éprouvant du tout. C'est pas le pardon qui est pénible. Mais ce n'est pas à cause du pardon lui-même, mais c'est parce que tu résistes intérieurement encore, ou ou tu donnes quelque chose au Saint-Esprit, mais observe comment et ça je connais également très bien, hein, ça m'arrive aussi, parfois, j'ai aussi mes boucs émissaires, j'ai aussi mes personnes avec lesquelles c'est plus difficile et qui apparaissent encore comme où je me dis: «Mais j'ai déjà pardonné ça tellement de fois, j'ai déjà donné ça tellement de fois au Saint-Esprit», mais je le reprends. C'est comme lorsque le stylo est en terre, je le reprends et voilà, je recommence. Parce que lorsque je pardonne, vraiment lorsque je donne ce conflit ou cette idée, ce soi-disant problème et pendant cette période que je le reprends pas, et ça je te garantis, tu es en paix. Mais si tu n'as aucune attente, bien sûr, si tu as déjà, tricoté une attente, comment cela devrait être et comment si tu es en conflit avec quelqu'un, comment l'autre devrait être et comment il devrait répondre, bah, à ce moment-là, c'est pas un pardon, c'est un plan de l'ego. Mais pour cette raison, ça demande beaucoup de pratique. Ça demande un entraînement comme un sportif tous les jours, heu et toute difficulté vient de notre propre «non». Tant que nous voulons pas des moyens, c'est-à-dire que le pardon, à ce moment autant que tu projettes cette résistance à l'extérieur
et tu accuses, les circonstances, tu accuses l'autre, mais le problème est vraiment pas là. Et tu peux décider aujourd'hui, nous pouvons décider aujourd'hui d'abandonner cette, cette résistance. Oui, aujourd'hui, c'est un bon jour pour ça. Et regarde aujourd'hui honnêtement où tu retiens encore la culpabilité, les accusations, et remets ça aussitôt entre les mains du Saint-Esprit. Et le pardon, en fait, est aussi un rêve, parce que dans le ciel, il n'a pas besoin de pardon. Dans notre véritable identité, le pardon n'est pas nécessaire. En, en Dieu, il n'y a pas besoin de pardon. Mais ici, autant que nous sommes dans ce rêve, le pardon est vraiment la clé pour nous sortir de ce marasme. Euh, et pour cette raison, j'incite vraiment là-dessus qu'il n'y a pas d'autre moyen de sortir de là. Et nous, nous, enfants, nous reposons en parfaite sécurité dans le cœur de Dieu. Et tout autour de toi est qu'un rêve. Mais nous sommes ici pour pardonner. Et puis pour cela, nous devons reconnaître que, que tout est là pour ça. Toute chose que tu rencontres est une invitation au pardon. Tout ce qui est dans ton script, on pourrait dire, dans ton scénario ici, et que là, pour que tu te réveilles de ce rêve et tu reconnaisses de quoi il s'agit véritablement et rien d'autre. Et, et nous pouvons choisir un autre rêve, le rêve du pardon, et la voie qui mène à Dieu, et que cela. Il n'y en a pas d'autre voie. Et pour cette raison, laisse vraiment aller cette idée de la séparation, euh, quoi que ce soit. Nous sommes l'innocence telle que Dieu nous a créés. Tu es innocent tel que Dieu t'a créé. Tu es l'amour au-delà de toute idée de culpabilité. Mais pourtant, ici, dans ce monde de forme, nous rêvons. Alors, choisissons un autre rêve, le rêve du pardon. Et dans ce rêve dans lequel nous reconnaissons que le péché n'a jamais existé, que l'attaque n'a jamais eu de réalité et que la paix est déjà là en nous. Et aujourd'hui, tu peux vraiment choisir de rêver que tu as pardonné. Choisis aujourd'hui de voir l'innocence dans chaque frère, dans chaque sœur et en toi-même. Parce que autant que tu vois pas l'innocence en toi, tu peux pas la voir dans tes frères et inversement, ni dans ta sœur. Et à ce moment-là, tu laisses tomber cette lourdeur d'accusation. Parce que je pense à constater à quel point c'est pénible, à quel point, ouais, ça nous fatigue, comme je dis tout à l'heure, lors de mon histoire d'hier, lors de cet conflit que j'ai projeté, mais soudainement, mais j'avais un mal de tête euh, ouais, qui est aussitôt disparu lorsque j'ai pardonné. Et tu peux laisser tomber tout regret et des jugements aujourd'hui. Parce qu'en vérité,
Ce ne sont que des ondes passagères et rien d'autre. Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui. Souviens-toi aujourd'hui à cela. Répète-le toi intérieurement aujourd'hui. Répète-toi aujourd'hui, je choisis le pardon comme chemin vers lui. Je choisis la paix au lieu de la peur. Et dans ce choix, ton esprit s'apaise. À ce moment-là, il y a plus rien à défendre, il y en a plus rien à attaquer. Tu as qu'à te souvenir. Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui. Ainsi, notre Père, nous voudrons venir à toi pour la voie que tu as désignée. Nous avons d'autres buts et d'entendre ta voix et de trouver la voie que ta parole sacrée nous a indiquée. Si tu as l'envie et le temps, répète également cette prière dans ces leçons. Maintenant, il y a toujours une petite prière avec chaque leçon et je trouve ça vraiment, ouais, très utile de nous souvenir de notre but, hein. Et aujourd'hui, toi et moi, nous choisissons de ne plus nous égarer. Merci de faire ça avec moi. Je vous propose le mardi un meeting Zoom euh, sur le thème du corps et vous trouvez les informations en dessous du podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et à demain.